Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Diodo qui est en colère et qui s'exprimait dans le média témoin et l'extrait vient de la chaîne YouTube Smart TV. Il va dire aussi des termes, vous savez il y a des vérités qu'on n'ose pas dire, qu'on n'ose plus dire, qu'il ne faut pas dire parce que vous savez que vous pouvez vous attirer un nombre de problèmes énormes et Diodo est bien sûr le premier touché par cette censure, cette interdiction de parler de certains sujets. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Merci à ceux qui s'abonnent sur Tipeee, merci à tous ceux qui m'ont rejoint sur Patreon, on l'écoute et on en parle juste après. C'est tout. Et pourquoi? Parce que moi, je vais aller un peu plus loin dans ton raisonnement. Pourquoi on a voulu détruire les Juifs en Allemagne? Pourquoi les nazis ont voulu détruire les Juifs? Non, mais je pose la question. C'est tous les clichés antisémites qui étaient liés D'accord. aux Et il Juifs. n'y a pas eu une déclaration de guerre des Juifs internationaux de New York qu'on dit... non, mais je dis... Qui ne représentaient absolument pas les 6 millions de morts juifs en Europe. Bien sûr que non. Mais est-ce que ils n'ont pas aussi attisé et eu une part de responsabilité dans tout ça? C'est-à-dire que aujourd'hui, on est en pleine affaire Epstein. Est-ce qu'on a le droit de dire qu'Epstein, qui est juif, qui est agent du Mossad, qui est financé par les Rothschild, est-ce qu'on a le droit de dire quand même que il n'est pas gentil? Ou est-ce que je vais être antisémite? C'est un réseau juif, c'est une mafia juive qui ne représente pas les juifs, mais qui nous pourrit la vie. Alors, justement, c'est là où j'allais vous arrêter, c'est qu'Epstein n'a pas fait que des affaires avec des Rothschild. Il a fait aussi des affaires avec des chrétiens, il a fait aussi avec des résultats visiblement avec les Qataris ou autres. Est-ce que tu as lu les trucs? À chaque fois, il explique Epstein. Epstein est une ordure, mais il n'y a pas besoin de préciser qu'il est juif. Il est anti-goy, mais c'est marqué. Il explique qu'il y a les juifs qui doivent dominer le monde. Mais il ne représente pas les juifs. Mais c'est une crapule juive. Et il est financé, quand tu dis il n'est pas que financé par... tu plaisantes. Il a fait des affaires un peu avec... C'est un agent du Mossad. Il est financé par les Rothschild. Edmond Rothschild, bienfaiteur de Yishuv. J'y peux rien, moi. Je suis pas bienfaiteur de Yishuv. Il est bienfaiteur de Yishuv. Mais ça n'a rien à voir avec moi. Mais encore une fois, je sais bien qu'il y a beaucoup de gens qui sont très, oh là là, dès qu'on parle de ce sujet-là, comme il fallait prendre des pincettes pour parler. Oh, quand même, ils ont souffert. Non. Ils n'ont pas plus souffert que moi. Voilà. Pas plus que toi, mais c'est juste qu'ils t'ont mis ça dans la tête. C'est tout. Ils n'ont pas, par contre, ils ont souffert aussi. Donc, il faut tous s'entendre pour discuter. Il n'y a pas aussi une question de temporalité, c'est-à-dire que c'est le génocide le plus récent qu'on ait vécu. Non, c'est pas vrai. Les Arméniens de 1915, c'est beaucoup plus les loin. Tutsis, les Hutus. Oui, c'est vrai. Ouais. Et l'Afrique du Sud, l'abolition, l'apartheid. En Europe. Vous savez très bien que les conflits qui sont plus proches de nous touchent plus. C'est le fameux. Ouais, mais moi, je suis pas européen, enfin, non. Moi, je suis entièrement d'accord avec ça. J'ai envie de travailler pour ça. Mais pour être bien avec les autres, il faut être bien avec soi-même. Et déjà, accepter qui on est. C'est ça. Quand t'es noir, t'es noir. Tu vas pas te dire que t'es autre chose que noir. Mais après, quand je vais dans un autre département, de d'autres régions de France, j'adore discuter avec un Alsacien, avec un Corse, parce qu'en fait, c'est les racines qui me paraissent intéressantes dans la culture. Plus quelqu'un est enraciné, et plus c'est passionnant de mélanger Là, ils ont déraciné tout le monde. Regarde le problème dans les quartiers, tout ça. C'est un problème de gens déracinés, qui n'ont plus de lien avec leur identité, et ça passe par l'ethnicité. Et là, on voit aujourd'hui, ils sont en train de dire la France est blanche et chrétienne. C'est Zemmour qui dit ça. C'est magnifique. Bon, historiquement, il n'a pas tort. Elle l'était. Non, mais j'aimerais lui parler de Jésus, alors. Qu'est-ce que t'en penses de Jésus, Éric Zemmour? Vous pensez qu'il connaît pas Jésus? Lui qui connaît si bien l'histoire de France. Si la France est chrétienne, t'as plus rien à foutre ici. Va dans un endroit qui pense comme toi. Il en a parlé de Jésus. Oui, il dit cette phrase incroyable. Je l'ai entendu. Je suis chrétien sans le Christ. C'est magnifique. Je suis catholique sans le Christ. Ça veut dire qu'il accepte les valeurs du catholicisme. Le judaïsme s'arrête avec la naissance de Jésus. Donc, pour un chrétien. Bon. Donc, sois chrétien. Va au bout de ton truc. Alors, il y a aussi toujours cette frontière, effectivement, qui existe aussi dans le judaïsme, qui est un peu particulière. C'est que le juif, c'est une religion, mais c'est aussi un peuple.
Donc on a toujours cette frontière où parfois une blague je dirais une blague judéophobe, peut devenir antisémite très rapidement. Vous voyez, vu que le lien est très fort entre les deux. Ouais, mais là, tu essayes d'analyser. Sémite, déjà, toi, t'es sémite? Non, tu te considères pas comme sémite. Non, sémite, c'est. Je me considère comme là, déjà, c'est déjà bien. Oui, mais non, mais sémite, c'est quoi? C'est une région, enfin, c'est des peuples liés au Moyen-Orient, enfin. Oui. Ouais. Par mon grand-père, qui était juif d'ailleurs, sûrement sémite, oui. Ouais. Après, j'ai jamais eu ce truc de. Moi, je suis pas sémite. Déjà, j'essaie d'être français, c'est bien. Ouais. C'est pas mal déjà. Moi, français. Français, oui. Parce que dès que je vais à l'étranger, on me le rappelle. J'aime la culture française. J'aime la culture. Alors, français par la culture, oui. Mais après, français par la politique extérieure, ne sont pas du tout représentants. Je suis kanak. Je suis antillais. Je suis contre la domination de l'État français qui nous assassine. Voilà. Maintenant, le peuple français et la culture et la française, j'adore. Je suis profondément de culture française, ça c'est certain. C'est la culture qui me plaît le plus, la langue qui me paraît la plus intéressante, le peuple aussi, on rit ensemble depuis tellement longtemps. Mais par contre, quand vous parlez au peuple français de ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, il sait pas. Il sait pas ce que c'est que l'agressivité de la France. Il sait pas. Au Burkina, en Afrique, je peux pas être français. Quand ils disent du général de Gaulle, ce qu'il a fait au Cameroun, c'est terrible, c'est un génocide. C'est pour ça que l'histoire, elle est très, très. Alors, se dire on est français, alors que la France, c'est quoi? C'est la banque Edmond Rothschild. Je suis pas français. Hein. Puisque c'est elle qui demande à Jeffrey Epstein de m'interdire. Alors, c'est quoi justement le lien qui existe encore entre le peuple français, entre les différents Français? Ce serait quoi le lien alors? Si ce n'est plus l'ethnie, si ce n'est plus la religion. C'est la culture. On ne vit que par la culture. C'est la fontaine. Et en même temps, la culture, c'est McDonald's aujourd'hui. Donc. C'est ça. C'est la France n'a pas la culture française n'a pas gagné la guerre mondiale. Elle n'a pas gagné. Elle a perdu. Alors, est-ce qu'il valait mieux une culture allemande ou une culture américaine? Moi, dans un cas comme dans l'autre, je ne me reconnais pas. Bon, la culture américaine, c'est surtout beaucoup de culture française en soi. Détournée, mais à la base, les Américains n'existent pas. Anglophone quand même, c'est encore beaucoup plus anglophone. Mais à la base, les Américains n'existent pas. Ouais, c'est pas chrétien, c'est ça. Moi, je suis quand même chrétien, culture chrétienne. C'est une culture et qui rassemble au Cameroun aussi. Alors c'est moitié musulman et moitié chrétien. Et il n'y a pas de différence. Hein. Dans les mêmes familles, les gens sont chrétiens, d'autres sont musulmans. Et c'est vrai que c'est une culture. Et c'est vrai que je trouve que dans ce monde de guerre, il y a un truc qui nous rassemble, tous les peuples, c'est cette parole de Jésus, qui est une parole de paix, quoi, d'amour. Voilà. Après, il n'y a pas vraiment. Après, c'est des enculeries. Les droits de l'homme, c'est les droits de l'homme blanc. Non, ça ne concerne pas du tout. La République, c'est des ordures, c'est des enculés. Il y a la traite des Noirs, elle a continué. Je veux dire, la colonisation aussi. La République, c'est un concept raciste. La République des blancs, pas du tout la République des gens. Qui a changé quand même au fil du temps, c'est l'adapter. Elle a pris des nègres de maison. Je veux bien qu'on ait du retard, mais par rapport à d'autres civilisations, on a quand même aussi une longueur d'avance. Si on compare par exemple à l'échelle mondiale, on est quand même l'un des rares pays, la France surtout, je parle, hein, pas tellement les Anglais effectivement, mais la France, on est quand même l'un des rares pays à souvent se remettre en question, quitte à même décapiter le roi quand il le faut. Dans cet extrait, vous avez deux choses. La première, c'est a-t-on le droit de parler de tout? Bon, la réponse est vite répondue, comme dirait l'autre, en France, en tout cas en Occident, hormis les États-Unis, mais parce que la liberté d'expression est protégée, vous voyez, le résultat d'avoir une liberté d'expression totale, vous pouvez aborder tous les sujets sans risque. En France, il n'y a jamais eu de liberté d'expression parce qu'elle a toujours été réglementée. Alors, pas pour nous, hein. Nous, on peut nous cracher dessus, je parle des Blancs, je parle des Français, nous, on peut nous défoncer la gueule, la liberté d'expression totale.
Pour d'autres communautés, pour d'autres personnes, c'est beaucoup plus compliqué d'aborder certains thèmes. Effectivement, quand on parle de l'affaire Jeffrey Epstein, c'est pas de ma faute, c'est pas de notre faute, c'est pas de votre faute. Si cette personne est un agent du Mossad, on l'a pas forcé, hein. Nous, on n'y est pour rien. Nous, on est des gens normaux, on est des inconnus, on fait notre petite vie tranquille, on n'a pas d'impact sur le monde, on n'a pas de réseau, on n'est pas milliardaire. C'est un agent du Mossad. Il travaille directement pour Israël pour faire du compromat sur l'élite occidentale. Point. Je pense qu'on a au moins le droit de le dire. Et que les médias en France disent Epstein au lieu de dire Epstein pour essayer d'effacer sa judéité, je trouve ça d'un ridicule sans nom, mais ça montre aussi, eh bien, ceux de qui on peut prononcer le mot et de ceux de qui on peut parler. Ensuite, sur ce que fait souvent Dieudo dans les entretiens, d'ailleurs, ce qui est très fatigant, c'est la pleurniche, toujours sur l'esclavage. Faut pas oublier qu'il est métis, hein, quand même, sa mère, elle est bretonne, et qu'il a autant souffert que vous et moi, donc il faut arrêter cette pleurniche. Il se rappelle, ou il s'est rappelé de ses origines à Camerounais via son père très tard. Ça fait des années qu'il nous dit qu'il va aller vivre au Cameroun. Nous l'avons toujours en France pour notre plaisir, pour son humour. Donc ça c'est le côté fatigant. Que dans un sens, on ne peut pas critiquer le côté victimaire d'une communauté et par la suite jouer à sa propre victime, c'est un petit peu fatigant. Moi, je suis pour aucune victime. Il n'y a pas de victime. Ça n'existe pas en fait. Tous les peuples dans le monde, tout le monde a été victime de quoi que ce soit. Tout le monde. Tout le monde a été en guerre, tout le monde a été mis en esclavage, tout le monde a tué, tout le monde a massacré. Nous sommes tous à la même enseigne. Il n'y a pas un peuple meilleur que l'autre. Nous avons tous fait des saloperies et nous avons tous fait des choses extraordinaires aussi. Et la France, elle, a été en avance, hein, mine de rien, par rapport à ses pays voisins, dans l'horreur, dans l'esclavage, dans toutes les choses qui ont été faites. Ça fait partie de l'histoire de l'humanité. L'histoire, vous savez, c'est pas je prends le bout qui m'intéresse. Non, l'histoire et l'histoire de France, on la prend entièrement. Il y a une seule chose qu'il faut faire avec l'histoire de France, c'est en être fier. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.